Patricia Gauthier, Association pour l'intégration sociale d'Ottawa.
Bonjour tout le monde. Il est midi, on va se donner encore environ 2 minutes pour laisser les gens arriver avant de commencer. Donc, si vous voulez aller vous chercher un café ou quelque chose à boire, c'est le temps de le faire. On va commencer notre assemblée extraordinaire dans quelques minutes. Bonjour tout le monde, c'est Peter. On est en train d'attendre quelques autres personnes pour avoir le quorum. Il nous manque encore 3 personnes, donc on est juste en train d'attendre. Aussitôt que les gens rentrent dans la salle d'attente, on les laisse rentrer. On est en train de vérifier leurs droits de vote. Donc, soyez patients, on arrive, on est vraiment pas loin. Puis je vous remercie énormément d'être là puis pour votre patience aujourd'hui. On vous garde à jour s'il y a d'autres changements. Merci, à bientôt.
Bonjour tout le monde. On est toujours en attente d'une autre personne. En attendant, je vais juste vous faire un rappel que ce soir, il y a une assemblée citoyenne sur le sujet de la santé en français. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours le faire. L'équipe va mettre le lien dans le chat de la rencontre. D'ici quelques minutes, il y a beaucoup de personnes inscrites ce soir pour l'Assemblée citoyenne. Vous allez avoir la chance de poser des questions à Fabien, à Peter et à Dominique Giroux de l'hôpital Montfort sur la question de la création du nouveau centre de planification des services de santé en français. Donc, merci beaucoup d'être là. Patientez une autre minute ou deux et on débute. Merci beaucoup. À bientôt. Hélène, juste pour que tu le saches, Denise est là. Denise Red. Juliane, est-ce que c'est possible de mettre Hélène et moi côte à côte? Oui, Ça serait plus facile pour les changements. Merci. Fabien, Oui, nous avons le quorum. Tu peux débuter. parfait, je te remercie, Pierre. Ben écoutez, merci de votre patience, tout le monde. Puis merci de vous être enregistré pour participer à notre assemblée extraordinaire. On va débuter sans plus tarder. Je sais qu'on a prévu une rencontre d'une durée de 2 heures. Je crois vraiment pas que ça va s'étirer jusqu'à 2 heures. Mais on vous laisse donner amplement de temps pour être capable de répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la reconnaissance territoriale. Donc,
Au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, nous reconnaissons respectueusement que le territoire sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui, que nous appelons Ottawa, se situe sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Donc maintenant, je vous demanderai à vous tous d'allumer vos caméras. C'est le temps de prendre une photo avant de commencer la rencontre. Donc, Anne-Élisabeth, si tu veux arrêter le partage du PowerPoint. Et puis, Kevin, si tu veux prendre les photos, on va attendre que toutes les caméras s'allument. Oui, c'est ça. Placez vos cheveux, ajustez vos lunettes. Il est trop tard pour aller brosser ses dents, mais on peut quand même les montrer, ça paraîtra pas sa photo. Donc, je vais juste vérifier si toutes les caméras sont allumées. Il en manque encore quelques-unes, s'il vous plaît. Allumez vos caméras pour la photo. Il m'en manque encore quelques-unes. Parfait. Donc, Kevin, est-ce que tu vas prendre la photo? OK, est-ce que je vais te laisser la parole? Tu peux donner le décompte. De cette façon-là, tu contrôles ton déclic. Ça va. 3, 2, 1. Hop. Et je reprends une deuxième. 3, Parfait. 2, 1. Super, merci. Merci, Kevin. Donc, Anne-Élisabeth, tu ramènes le PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Alors, comme je vous disais tantôt, bonjour tout le monde et bienvenue à notre assemblée extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps d'y participer. Votre engagement envers notre organisme et notre mission collective est essentiel et votre présence aujourd'hui démontre une fois de plus encore l'importance que vous accordez à notre gouvernance. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Peter pour pour nous donner quelques mots. Ben, c'était pour confirmer le quorum, mais je pense qu'on nous a déjà confirmé le quorum. Donc, Peter, je sais pas si tu veux juste le refaire de voix vive. Oui, merci, Monsieur le Président. 44 organismes se sont inscrits pour participer à l'Assemblée extraordinaire. Le quorum qui est établi à 50 plus un des membres inscrits, ce qui est 23, est présent dans la salle Zoom. Nous avons présentement le quorum et un vote à majorité est de 12 personnes. Donc, merci et vous pouvez continuer. Merci, Peter. Donc, avant de procéder, je voulais juste vérifier, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut déclarer un conflit d'intérêt en ce moment? Si oui, vous pouvez le faire par l'entremise de lever la main à l'intérieur du Zoom. Je ne vois pas de main levée. Donc, on va présumer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si jamais, lors de la présentation, vous réalisez que vous êtes en conflit d'intérêt, vous pouvez toujours le faire à ce moment-là. Donc, je vous remercie. On continue. Donc, vous avez à l'écran notre première résolution. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner pour les votes. Donc, on va demander un proposeur et un appuyeur. Et on vous demanderait d'indiquer dans le chat « Je propose » ou « J'appuie ». De cette façon-là, pour nous, ça va nous rendre la tâche plus facile. Et par la suite, à votre écran, le vote va apparaître et vous avez vous allez avoir le choix de voter en faveur ou contre la résolution. Et les résultats du sondage vont apparaître tout de suite à l'écran. Alors, pour notre premier vote, je suis à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur pour la proposition suivante, que Carole Jolin soit nommée à la présidence de l'Assemblée extraordinaire. Donc, il y a des proposeurs et des secondeurs. J'ai vu les noms passer. Donc, on peut afficher le vote, Mélodie.
parler de l'Internet. Non, peut-être pas. Hmm. Encore Oui. quelques secondes pour le vote. Sinon, Oui. parfait. On a 23 votes sur 23 membres présents. Peter et Carole, est-ce qu'on peut vous demander de fermer votre micro juste pour... merci. Parfait. Donc, le vote est complété. C'est 22 sur 23 votes. Donc, c'est accepté. On partage les résultats à l'écran. Et puis, je passe la parole à Carole, qui est notre président d'Assemblée. Carole, à toi la parole. Alors, merci, M. le Président. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de voir qui a voté contre, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis de retrouver l'équipe de la FO, toujours très, très bien organisée. Donc, avant de se lancer, il y a eu des petits problèmes d'Internet ce matin ici. Et si jamais nous disparaissons, Peter et moi, donnez-nous quelques moments et puis nous avons des solutions d'urgence pour revenir en onde rapidement pour qu'on puisse continuer la rencontre. Donc, pour débuter notre rencontre, nous avons besoin d'une secrétaire d'Assemblée et j'ai une proposition à cet effet, que Raymond Lemire soit nommé secrétaire d'Assemblée de l'Assemblée extraordinaire. Donc, j'ai besoin d'une personne pour proposer, une personne pour appuyer. Donc, indiquez dans le chat si vous voulez être la proposeur ou l'appuyeur. Alors, Mélodie, une fois qu'on aura le proposeur et appuyeur, si tu veux lancer le vote. Monsieur le Président de l'Assemblée, je ne vois pas un appuyeur pour cette proposition-là. Je vois un proposeur. Il faudrait avoir quelqu'un pour appuyer. Vous prenez le deuxième nom. Si on a deux proposeurs, prends le deuxième nom comme appuyeur. Il y a des noms qui se sont ajoutés comme appuyeurs de toute façon. Excellent. Donc, la proposition est adoptée. Donc, on poursuit. Vous avez pris connaissance des sujets à l'ordre du jour. L'ordre du jour a été circulé dans l'avis de convocation. Est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour? Je ne crois pas qu'il y en Il y a, a. il y a une main levée. Il y a une main levée. Oui. Alors, Allô? Famille Unique FM, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, très bien. OK. Donc, je voulais juste revenir sur un petit point. Là, j'ai juste mon PDF, là. Euh, je voulais faire un petit commentaire parce que je pense qu'il y a un petit mot qui a sauté mais pendant que c'était écrit, là. Ne m'attendez pas à la question immédiatement. On était à la page 3. Donnez-moi 30 secondes. Bon, je l'avais ici Donc, près. on parle de l'ordre du jour ici? Ah non, vous parlez de l'ordre du jour? Excusez-moi. Oui. Oui, Excusez-moi, non, non, pas l'ordre du jour. on vient de voter pour adopter l'ordre du jour. Ok, oui, désolé, j'étais partie loin là. Donc, j'ai une proposition que l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire soit adopté tel que présenté. J'ai besoin d'une personne pour proposer, une personne pour appuyer. Je peux proposer. Et on a quelqu'un qui appuie, Denis Laframboise, donc on peut passer au vote.
Alors, c'est adapté, merci. Alors, on en vient au clou de notre rencontre, c'est-à-dire les changements proposés au règlement administratif. Et pour ce faire, je laisse la parole à votre président, M. Hébert. Merci, Carole. Si Anne-Elisabeth, tu veux arrêter ton partage d'écran, je vais partager la mienne un petit peu. Share. Un petit peu. Hmm. Share. OK. Donc, à ce moment-ci, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est assez gros? Est-ce que là, les gens peuvent bien faire la lecture des articles? Je pense que c'est bien, Fabien. C'est parfait. C'est bien, merci, Peter. Euh, alors, on va commencer à la revue des changements qui ont été proposés dans nos statuts règlements. Vous avez un document comparatif. Donc, dans la colonne de gauche, nous avons le règlement actuel. Dans la colonne du centre, nous avons les modifications qui sont proposées en rouge. Et dans la colonne de droite, les notes explicatives. Donc, on va passer à travers avec vous chacun des changements. S'il y a des questions, est-ce que c'est peut-être plus facile de les garder pour la fin? Je pense au niveau de la manière que nous allons fonctionner. Euh, Sinon, ben, parce que je pense pas que j'ai la capacité de voir les mains levées là, en mode de partage d'écran ou quelqu'un peut me faire me laisser Oui, savoir qu'il y a une question. Parfait. je m'en occuperai, Merci. Fabien. OK, parfait. Merci, Kevin. Donc, comme de raison, l'objectif du document, c'est de rencontrer les éléments de la loi sur les organisations sans but lucratif qui a été changé, qui a été adopté en 2010, mais qui doit être mise en place avant 2026. Donc, pour nous, c'est sûr, les modifications qui sont proposées, c'est pour rencontrer les essences de la loi, mais c'est aussi pour se permettre se doter des outils nécessaires pour représenter efficacement nos membres, remplir pleinement notre mission et puis refléter nos pratiques organisationnelles. Donc, on commence. Vous allez voir ici le premier changement qui est de radier le mot général. La loi de 2010 ne fait plus référence au mot général. Vous allez voir ce changement-là revenir à maintes et maintes fois à l'intérieur du document. Euh, donc, je ne m'arrêterai pas à tous les fois qu'on a seulement radié le mot général, euh, mais c'est un chèque commun à l'intérieur de notre document. Je continue à faire rouler l'écran. Un autre changement au niveau du mot général. Ici, on a radié la ligne qui fait référence à la loi de 2010 parce que la loi de 2010 est maintenant en vigueur. Donc là, nous n'avons plus besoin de ce paragraphe. On continue nos changements. Je vais essayer de ne pas aller trop rapidement à faire rouler l'écran pour ne pas vous étourdir. Donc, ici, on a radié la section de 1.5 sur la mission et la même chose pour le 1.6 sur le mandat. Ces renseignements ne sont pas nécessaires aux fins des règlements administratifs selon la loi de 2010, donc ils ont été juste complètement enlevés de nos statuts règlements. Le prochain item que nous avons ici, le 1.5, le 1.7 qui est devenu 1.5, c'est la numérotation qui a changé à cause de l'abolissement de certains articles. Vous allez voir encore là, ces changements se produire régulièrement. On ne s'arrêtera pas aux changements de numéro dans le futur. À la section 1.10, le siège social, ces renseignements ne sont plus nécessaires dans les règlements Ah, administratifs. Oui, excuse. Monsieur le Président, il y a là dans les chats, euh, famille unique, dit la page 3, Oui. en ligne, deuxième ligne, qui l'utilise comme, je pense qu'il manque le mot français. Ah, attends un petit peu, on va retourner Page à la 3. page 3. Oui, Puis ça serait quelle ligne, excusez? la deuxième ligne. Euh,
tout émis par une instance gouvernementale. La deuxième ligne, Permettez le dernier, francophonie, s'il vous plaît. Dernier. OK, fait qu'en bas, la dernière case, fait que l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent d'accord, le comme langage, OK, Oui. le français. Il n'était pas là dans le texte original, fait que c'est une erreur qu'on avait pas corrigée, puis qui ça fait longtemps qu'il existait, mais merci de l'ajout, puis de la correction pour nous. Donc, on va faire le changement nécessaire. Merci beaucoup. Et Donc, la virgule aussi, tant qu'à faire, Fabien, après le com. OK, parfait. Merci. Donc, je retourne à où est-ce que j'en étais sur les modifications. Donc, on avait parlé de supprimer la mission, le mandat. On avait parlé des numérotations. Oh oui, c'est ça, on était rendu au siège social. Donc, ce n'est plus nécessaire selon les exigences de la loi. Donc, on a enlevé la notation au siège social. Ici, c'est un changement sur la numérotation. On continue. Donc, nous avons tout ce qui est relatif au droit de vote a été relocalisé dans l'annexe A. Donc, on va le voir à la fin. C'est vraiment ce qui s'est produit. C'est seulement qu'on les a sortis des statuts règlements et on les a mis en annexe. Donc, je continue. Tous ces règlements sont maintenant dans l'annexe A. On arrive à 2.2.3 et ça aussi, ça a été relocalisé dans l'annexe A. Monsieur le Président, on a Oui, l'autre à la page 18, les points 2.5 oui, n'a on pas n'est été pas. remis dans la case modification. On adopte Oui, l'ancienne version. oui. Donc, lorsqu'on arrive à la page 18, on vient avec le commentaire, s'il te plaît, grâce. Oui. Donc, c'est ça, on continue avec ce qui se retrouve maintenant encore dans l'annexe A, donc 2.2.3.2. On continue. Tout ça, c'est maintenant dans l'annexe A. On est à la page 15, on transige à la page 16. On a un changement sur la numérotation des articles ici. Le droit de vote, ici, à l'article 2.3.3 et l'article subséquent se retrouve aussi maintenant dans l'annexe A. Même chose pour les 3 prochains articles suivants, se retrouve à l'annexe A. Et maintenant, on arrive à la page 18, qui est la modification. Puis maintenant, grâce à ce que tu peux me faire part de la question. 2.5, décision Oui, du Conseil d'administration en matière d'adhésion. oui. Donc, 2.5, oui. Page 18, oui. donc, il n'y avait aucune modification. Mhm. C'est écrit, dit que n'a pas été admis dans la case de modification. On adopte l'ancienne version. Je crois peut-être je vais Oui, non, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est qu'essentiellement, il n'y a pas de modification proposée à cet article. Donc, c'est le langage qui est présent demeure le langage euh, qui est dans les statuts règlements. Il n'y a juste aucun changement proposé. Mais on ne l'a pas réécrit. T'en as un petit peu, on n'a pas fait, comme à 2.4, par exemple, ici, on a réécrit le texte. 2.4.1, on a réécrit le texte. On a oublié de réécrire le texte de 2.5 dans les cases du centre. Donc, on ne propose pas de radier le langage. C'est seulement une erreur de remettre le langage. Donc, Raymond, est-ce que tu peux remettre le langage dans le document? Merci. Donc, de cette façon, il n'y a aucune modification à cet article-là. 2.6, on parle de encore assemblée annuelle. On enlève le mot général. Ici, on enlève le mot général. On enlève le mot général. Ici, c'est juste un remaniement de la numérotation. D'autres changements au mot général qui est radié. Encore d'autres changements au mot général, remplacé par annuel. On a une question, je pense, grâce.
Oui. Oui, Denise. Oui, ta main levée, est-ce que tu peux tu peux ouvrir ton micro pour qu'on entende ta question? Elle a besoin Ah oui, d'interprétation, Fabien. d'accord, je comprends. Moi, je ne vois pas Denise. Je ne peux pas Ah, l'interpréter. Ah, OK, maintenant, je la vois. L'annexe 1 est à la page 60. Est-ce que c'est possible de piner Denise, Denise Reed, parce que les interprètes interprétaient un tout petit carreau, comme ça, on ne voit pas ce qui est signé. Denise, ton micro est fermé. Denise interprète. Est-ce que c'est possible de mettre... Je vais prévenir Denise. OK. Est-ce que vous pouvez mettre juste l'écran de Denise au lieu de votre écrit? PowerPoint. Est-ce qu'on PowerPoint. PowerPoint? Ah. Parce qu'on voit juste la tête de Denise et des signes de temps à autre. Donc, ça sera d'enlever le share Et juste d'écran. remplacer votre PowerPoint par Ouais. Denise le temps de sa question. OK, je vais... OK, là, c'est mieux. Là, je vais enlever son... Bon, Denise, OK. je vais... Denise a... Bon, c'est plus clair, je la vois mieux. Là, j'ai lu tout ça. Puis l'an passé, à l'Assemblée générale de la OSF, on avait écrit ensemble avec Michael McGraw, McGraw, tous les deux, on avait écrit ensemble à l'Assemblée générale. Puis, on disait que la langue française était officielle. Moi, je voulais rajouter aussi l'ASL puis la LSQ. On nous a dit oui, 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 on va rajouter pas juste le français, la langue des signes aussi, LSQ. Puis là, je ne le vois pas nulle part. Est-ce que, parce qu'on dit déjà que les deux langues officielles au Canada, c'est le français puis l'anglais. Puis on devrait, c'est supposément aussi que c'est reconnu l'ASL et la LSQ. OK. Merci. Je vais demander à Peter, savoir si la discussion a eu lieu avec nos avocats sur l'inclusion de de la LSQ. On n'a pas posé la question aux avocats, mais c'est certainement possible. Non. Est-ce que vous On m'entendez? t'entend, oui, on OK. t'entend. On peut certainement l'ajouter si c'est la volonté de la salle. Pourquoi je vois Carole? Donc, il faut qu'il y ait une Et proposition. ASL aussi. Parce que on avait voté, tout le monde disait qu'ils étaient tous d'accord et tout. Puis il y avait un monsieur qui a écrit justement qu'est-ce qu'on voulait rajouter. Je me rappelle la Alors, discussion sur la LSQ, l'ASL, c'est pas la même langue. Puis vous nous demandez maintenant d'aller chercher de l'interprétation pour deux langues, pas pour une. J'aurais une inquiétude sur ça. Est-ce que LSQ, c'est suffisant pour les fins de nos règlements administratifs? Puis je vois Denise dire oui. OK. Et Donc, Denise, veux-tu en faire la proposition?
Oui, je la propose de rajouter que la LSQ soit aussi une des langues qu'on utiliserait aussi. Voilà. OK, on va faire la présentation et on va faire l'ajout avec la proposition à la fin de la présentation. Ça va? Ça vous va? Parfait. On Oui. continue, M. Fabien. Parfait. Je repartage mon écran. Parfait. Donc, on était rendu au 3.7, les votes des membres. Et puis, les modifications qui ont été apportées, c'est on a enlevé la section sur les votes par anticipation ou par procuration, parce que maintenant, tous nos votes se font au niveau électronique lorsque ça vient à l'élection des membres. Donc, c'est pour ça, ça l'explique ce changement. On continue. D'autres changements sur annuel. Même chose pour l'article sur le vote par anticipation. On a supprimé l'article 3.7.2 parce que ce n'est plus nécessaire. On a de la renumération ici. Changement au niveau de individuel et annuel. Je continue. Le 4.3, la composition du CA, c'est maintenant inclus dans l'annexe A. Changement ici pour annuel. À l'article 4.6, on supprime le texte parce que ça fait référence, c'est des références historiques qui ne sont plus nécessaires encore et pas nécessaires non plus ni au niveau du règlement administratif. Donc, on fait référence au processus de transition qui avait existé lorsque la version présente de l'AFO a été créée. Donc, on continue. Même chose, changement de numéro. Le 4.6.1, on enlève le texte parce que ça fait référence encore à du texte historique. Si vous voyez, on parlait de 2014. On continue, les changements de numéro. On a ici ajouté associatif ou institutionnel pour fin de précision. On continue. Des changements de numéro. Ici, on a changé le nom, le mot rencontre par satisfait. Donc, un administrateur ne satisfait plus aux critères au lieu de ne rencontre plus. C'était pour de la clarité. Ici, on a supprimé le sous-article E, car c'est inclus dans la clause F plus bas. Changement de numéro, changement de numéro, changement de numéro. Je sais que c'est un exercice qui est très sec, hein? Mais c'est une nécessité de passer à travers. Donc, ici, à l'article 5.2, vacances au poste de la présidence, c'est du texte qui provient d'un autre endroit à l'intérieur du règlement et c'était pour fin de clarification, puis s'assurer qu'on avait les bonnes précisions si jamais le poste de la présidence était vacant. Changement au niveau des numéros ici. Ici, comme vous voyez, c'est l'article 5.3.3. C'est le texte qu'on vient de créer au 5.2 en haut au niveau de la vacance du poste de la présidence. Ici, on a ajouté le 5.5.1.1 pour précision au niveau du rôle de la présidence. On continue dans les changements de numéro. Ici, le 5.4.4, on avait déplacé vers le haut, justement sur le texte de la présidence. On continue. Ici, on a changé la trésorerie
au lieu de le trésorier. La même chose pour le prochain article. Bon, ici, on a changé le terme vérificateur par la firme d'audit pour fin de clarification aussi. Ici, 7.1, on a supprimé l'article qui fait référence au lieu. Ce n'est plus nécessaire. On a supprimé l'article, le sous-article B ici, parce qu'il n'y a pas d'exécutif au CA de la FO. Donc, on a supprimé la référence. Ici, à l'article 7.1.2, dans l'avis de convocation, on a écrit, pour fin de clarification, dans la mesure du possible. Encore des changements de numéro et à général. Ici, on a enlevé la référence à des rencontres en personne. Le COVID nous a fait réaliser qu'on pouvait fonctionner sans obligatoirement être en personne. On continue dans nos changements. Donc, ici, l'article 7.7 et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas nécessaire au niveau des statuts et règlements. Ces articles qui reconnaissaient l'utilisation de la technologie et autres pour faire nos rencontres. Pouvoir et responsabilité des administrateurs, l'article a été supprimé car il est inclus dans la loi maintenant. Donc, la loi détermine ces obligations-là. Donc, ce n'est pas nécessaire que ça se retrouve à l'intérieur des statuts et règlements. Donc, tout cet article-là, encore dans l'article 8, on continue pour arriver à l'article 9, où est-ce qu'il y a eu un changement de titre. Au lieu des comités permanents et autres structures administratives, on parle maintenant du rôle fédérateur. Donc, le reste, l'article 9.1 ne s'applique plus. L'article 9.1.1 ne s'applique plus. L'article 8.1, qui est un des deux rôles fédérateurs, c'est l'entente Canada-Communauté Ontario. Donc, on a mis ce titre-là. Et puis, par la suite, on définit comment est-ce qu'on gère l'ensemble de l'entente Canada-Communauté Ontario. Même chose ici pour le 8.2. Le comité est actuellement nommé le cercle de collaboration. Donc, on a enlevé ce qui fait référence à l'entente auprès du patrimoine canadien. Ici, c'est 3 membres au lieu de 4. Donc, ça reflète les termes du comité de référence. Le deuxième élément du rôle fédérateur, c'est le plan stratégique communautaire. Donc, on a renommé l'article pour cette réalité-là. Et puis, on a supprimé le texte qui a été rayé. Donc, ce qu'on fait référence à, c'est maintenant, c'est de respecter le mandat de l'Assemblée. Le conseil d'administration doit, entre autres, être le porteur et le coordonnateur du plan stratégique communautaire de l'Ontario. Tout ce qui s'ensuit a été radié parce que vraiment, essentiellement, on gère l'entente. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout le langage qui s'y ajoute. On a le forum communautaire et congrès annuel au 8.4 qui remplace le titre du 9.4. Et on a ajouté du texte ici afin d'assurer au sein de son congrès annuel des occasions pour. Donc, c'est une clarification du langage. D'autres changements de numéro. Ici aussi, l'article 10, l'article 11 est devenu l'article 10. D'autres changements de numéro. On a changé ici les auditeurs. On a enlevé le terme vérificateur pour auditeur. Donc, encore plein de changements au niveau du terme vérificateur. On continue dans les changements de numéro à l'article 12. Je vous remercie d'être patient avec moi. On continue encore à l'article 12.
Changement de numérotation, exercice financier, changement de numérotation à l'article 14. Ici, on remplace le terme général annuel par extraordinaire. Donc, ça, on est en train de dire qu'on adopte. Ça, c'est l'article qui fait référence à l'adoption des statuts règlements qu'on vous propose aujourd'hui. Et ici, à l'annexe A, modification apportée aux dispositions spéciales de la personne morale, c'est tout ce qui a été transféré de l'intérieur du document à l'annexe A. Donc, c'est le conseil, composition du conseil d'administration, c'est le langage dans son intégrale. Il y a pas- oui, il y a une question de... Oui, il y a une question de Joanne Gervais à Akfo Sudbury. Parfait, merci Joanne, vas-y. Ben, c'est pas vraiment une question, mais j'ai mis dans le chat à la page 60. Oui. Dernier paragraphe, là, en bas, vous avez encore général. Ah, ben, gadon. Il y avait trop de rouge dans la phrase. On l'a manqué. Merci, Joanne. On va faire la modification. Bon. Parfait. C'est bien. Merci, Raymond, de faire le changement. Parfait. Donc, on continue. Fait que, comme vous pouvez voir, l'annexe A, c'est exactement le langage qui était déjà contenu à l'intérieur des statuts règlements. On l'a seulement transféré dans l'annexe A. Donc, c'est le langage dans son intégrale. Je continue tranquillement à descendre jusqu'à la fin. Ici, à l'annexe C, secteur et groupe identitaire, on a changé le terme besoins spéciaux pour personnes vivant en situation de handicap. Pour utiliser la bonne terminologie, on a aussi changé la référence à LGBTQIA pour le bon terme maintenant. Nous avons d'autres questions. Oui, d'accord. Oui, pour Joanne Gervais et puis par la suite Naomi Adza. Donc, Joanne, tu as la parole. J'avais simplement oublié de baisser ma main. Désolé. OK, ça va. Je vais passer à Naomi. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Ma question, c'est simple. Je voudrais savoir pourquoi on a déplacé des articles du règlement interne pour les mettre dans l'annexe. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi aussi ou bien c'est des articles que nous avons jugés nécessaires ou bien qui ne sont pas nécessaires et puis on a juste les mettre dans l'annexe? C'est les recommandations qui nous ont été faites par notre firme d'avocats qui nous ont conseillé sur les changements. Je peux peut-être demander à Peter s'il y avait une raison plus spécifique, mais si je me rappelle bien, c'était pour fin de clarité et retrouver tous ces articles-là dans un même document qui est l'annexe. Mais Peter, je vais te laisser... Je ne peux pas vraiment rajouter grand-chose à ce que tu viens de dire. Fabien t'a donné la réponse que j'aurais donnée, mais c'est vraiment à la recommandation des avocats qui nous ont proposé de restructurer le document. Un rappel pour ceux qui sont nouveaux envers la nouvelle loi. La nouvelle loi met des dispositions assez claires sur plusieurs éléments et les règlements administratifs de ton organisme par la suite doivent faire des choses qui sont différentes de ce qui est dans la loi ou et il y a plusieurs des éléments qui s'en vont donc dans les annexes. Peut-être une autre précision aussi, Peter, c'est que les annexes font partie intégrale des statuts règlements et une modification à un annexe doit aussi être adoptée en AGA. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Oui. Okay, merci pour Est-ce que j'ai bien vu l'éclaircissement. Et une autre chose. Oui. Excusez-moi. Une autre chose que je voudrais demander, est-ce que l'on pourrait partager avec nous, avec les documents de cet événement, la nouvelle loi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager avec nous les organisations? Un lien vers la loi? Oui, oui, s'il vous plaît. Parfait. C'est bien. On peut peut-être même le trouver et le mettre dans le chat avant la fin de la rencontre. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il y avait une autre question aussi. Je croyais avoir vu une autre main, mais je ne... Qui est créole? Donc, c'est... C'est Marlène. C'est Marlène. Marlène Rémy. Donc, non, c'est juste pour ajouter à la réponse du président et du directeur général. Et si on parcourt la loi 2010, on va voir que la loi 2010 suggère que tous ces éléments se retrouvent dans différentes annexes. Donc,
les personnes qui ne sont pas habituées à cette loi pourraient, quand on va mettre le lien, donc si on va vérifier la loi, on va se retrouver en face de ces propositions ou de ces suggestions que toutes ces explications supplémentaires se retrouvent dans les annexes que la loi a proposées. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup pour la Alors, clarification. on peut poursuivre, monsieur. Oui. Merci, Carole. Donc, on est arrivé à la fin, vraiment, c'est la dernière page. Donc, encore 2 petites modifications. Là. On a enlevé le mot général et puis on est arrivé à la fin du document. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais redonner, à moins qu'il y ait des questions, qu'il y ait d'autres questions, que j'entende qu'on m'indique qu'il y a d'autres questions. Sinon, je vais repasser la parole à Carole, puis je vais demander à Anne-Élisabeth de repartager son écran. Donc, je ne vois pas de questions, mais on a une proposition qu'on a discutée un petit peu précédemment qui irait au nouveau 1.7. Je pense qu'il y a une main levée maintenant. Anne-Élisabeth, peux-tu retourner de une diapositive? On a rajouté une. Allez, il faut que tu fasses un refresh. Il faut que tu rafraîchis ton écran. En attendant, Peter, je pense qu'il y a une question du Oui, CFA. c'est une question du CFA. Oui, désolé, ça m'a pris du temps pour lever la main. Mais moi, j'avais une question pour les règlements à la page 45. Quand vous avez ajouté dans la mesure du possible, pourquoi vous avez ajouté ça pour le délai écrit pour avoir une convocation? C'était pour fin de clarification ou pour fin de flexibilité au niveau des fois, il y a des circonstances exceptionnelles qui nous permettraient potentiellement de ne pas pouvoir se soumettre aux 10 jours réguliers. Donc, c'était pour vraiment se doter d'une flexibilité. C'est pour ça qu'on a dit dans les mesures du possible. Mais maintenant, Peter, je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres raisonnements derrière ça. C'est pour nous permettre. C'est pour nous permettre de répondre à des questions urgentes. Si jamais il y aurait des questions urgentes à régler au conseil d'administration, on ne voudrait pas, à cause qu'il y ait une crise, avoir un délai de 10 jours pour rencontrer le CA. Voilà. Donc, ça répond à votre question. Oui, merci. Parfait. Donc, on poursuit. La proposition est maintenant. Il y a une autre question de Mme Reid, OK, Denise oui. Reid. Oui, Mme Reid. Denise, tu as le micro en mute. Je l'ai demandé. Ah, je vais demander, mais... OK, alors, ajouter le français et l'SQ, bon, c'est un peu à égalité. Les sourds communiquent en signes, ils font des phrases, des structures, etc. Ils parlent leur langue des sourds. Le français, c'est une chose, le LSQ, c'en est une autre, mais c'est à égalité. Alors, les sourds qui sont membres de la FO depuis longtemps ont un accès égal à ces services. C'est ça ma proposition. D'avoir un accès égal à la FO. Voilà ma proposition. Donc, la proposition, c'est pas seulement de rajouter français, LSQ. Merci beaucoup. On a formulé une résolution. Donnez-nous 2-3 minutes pour la réviser avant qu'on la mette à l'écran.
je veux juste m'assurer que c'est conforme avec ce que Denise vient de dire. D'accord. Merci de votre patience en attendant qu'on affiche la proposition. On On pourrait va peut-être dem- on va on demander va- à Carole de chanter en attendant. Non, On la laisse faire. proposition est prête. On demanderait à Anne-Elisabeth de la mettre à l'écran, s'il vous plaît. Vous voyez ça arriver en direct, hein? Anne-Elisabeth, la diapo 12, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on retrouve à l'écran, proposition de résolution pour la langue des signes québécois, la LSQ, considérant l'engagement de l'AFO en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité pour l'ensemble de la francophonie ontarienne, considérant que plusieurs franco-ontariennes et franco-ontariens, sourds, sourdes ou malentendants, utilisent la langue des signes québécoise, LSQ, comme langue première, considérant qu'il est essentiel que les communications officielles et les rencontres d'importance de l'AFO reflètent notre volonté collective d'inclusion, tout en tenant compte des réalités organisationnelles et budgétaires, il est proposé que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario reconnaisse officiellement la LSQ comme l'une des langues officielles de ses rencontres formelles, assemblée annuelle, assemblée extraordinaire, consultation publique officielle, etc., et s'engage à répondre de manière proactive aux besoins d'accommodement exprimés, notamment en offrant un service d'interprétation en LSQ dans la mesure de ses ressources disponibles afin de favoriser une participation équitable et inclusive. Donc, la proposition est elle est là. Est-ce que, Mme Reid, vous voulez appuyer la proposition? C'est elle qui la propose. Bon, voilà. Oui, je l'appuie. Oui. Donc, Merci beaucoup. Ça prend un propos. Donc, ça prend, elle l'appuie, donc ça me prend une personne pour la proposer. Donc, je vois Narumi Narumi Hazard-Charles. Hazan-Charles pour proposer et appuyer de Mme Reid. Discussion sur la proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Mme Reid, premièrement, est-ce que vous voulez parler sur la... Non, c'est la proposeur qui peut parler ou l'appuyeur. Est-ce que vous voulez parler sur la proposition? Et après ça, je vais ouvrir sur le plancher s'il y a des discussions sur la proposition. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Partagez-moi son écran, s'il vous plaît. Non, je sens que tout ce qui a été écrit est bien précis, reflète parfaitement ce que je voulais au niveau de la communication, au niveau des... le libellé est parfait. Merci. Donc, est-ce que ça va également pour Narumi Hazal-Charles? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais préciser ou ajouter? Non, je n'ai rien à ajouter. J'ai regardé, j'ai lu parce que j'apprécie ça beaucoup parce que l'inclusion, la diversité, l'accessibilité, c'est important pour tout le monde. Donc, quand je vois qu'un article pareil est arrivé, donc ça m'a beaucoup plu. OK, donc je vais demander premièrement à l'Assemblée s'il y a des gens qui voudraient parler sur la proposition. Donc, si vous prenez la parole, vous pouvez, c'est une question de précision, vous le mentionnez. Sinon, vous parlez en faveur de la proposition et vous mentionnez vos arguments, ou vous parlez contre la proposition et vous mentionnez vos arguments. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se prononcer qui voudraient parler sur la proposition? Moi, je parle en faveur de la proposition. C'est très bien rédigé, puis c'est une proposition très inclusive. Donc, je l'appuie. Et pas que je l'appuie, mais je suis en faveur. Merci. Je vais vous demander de lever la main quand vous voulez prendre la parole. Pardon. Désolé. Donc, à ce stade-ci, je ne vois pas d'autres interventions. Donc, on va être... Madame Reid vous remercie énormément. Un gros, gros merci. Ouais, il nous reste à voter. Alors, je vais voir si je vais m'assurer qu'on est prêt pour le vote électronique parce qu'il fallait ajouter un vote. Peter est allé voir à ça.
Et aussitôt que ça va être possible, vous allez avoir la possibilité de voter sur la proposition. Donc, le vote est presque prêt, ça s'en vient. Je vous remercie de votre patience. C'est une diapo qu'il a fallu ajouter, donc il faut reprogrammer un petit peu nos affaires pour être capable de faire le vote en ligne. Je ne sais pas si Fabien a une bonne chanson pour nous autres. Non, vraiment, ça serait dangereux de me demander de chanter. Je comprends. C'est pas dans la description de tâche des responsabilités du président. C'est peut-être un amendement lors de la prochaine rencontre pour s'assurer que le président puisse faire des intermèdes en musique. Je peux te conter une histoire, par exemple, Carole. Ça, c'est plus facile. Ah, tu peux y aller. Oui. Tu sais, quand les outardes, ils volent à l'automne, qui s'en vont vers le sud, puis ça vole en V, hein? Puis là, il y a toujours un côté qui est plus long que l'autre. Sais-tu pourquoi? Non. C'est parce qu'il y a plus d'outardes du bord là. Oh boy. OK. T'es mieux de rester avec ta job de président. C'est ça. Le vote est parti. On m'a dit que le vote a été complété. Donc, la proposition est adoptée. Merci. Alors, on est à la conclusion de notre rencontre. Évidemment, il faut adopter de façon officielle tous les changements aux statuts et règlements qui vous ont été présentés. Donc, attendu qu'il est dans l'intérêt de l'organisation d'obtenir un certificat de modification des statuts pour fixer le nombre d'administrateurs et la composition du conseil d'administration, énumérer les catégories de membres et prescrire les droits accordés à chaque catégorie de membres, établir la procédure en cas de dissolution. Il est donc résolu en tant que résolution spéciale que l'organisation soit autorisée par la présente à soumettre à l'administrateur nommé en vertu de la loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif des statuts de modification, les statuts, dans la forme soumise aux membres. Que 2 dirigeants ou administrateurs de l'organisation, collectivement les signataires autorisés, sont autorisés à signer tous les documents et à accomplir tous les actes nécessaires ou souhaitables pour donner plein effet à ce qui précède, y compris, sans s'y limiter, l'exécution et la remise au ministère des Services au public et aux entreprises et de l'approvisionnement des statuts et de tous les autres documents requis et que les signataires autorisés reçoivent l'autorisation et l'ordre d'apporter au statut les modifications techniques exigées par le ministère des Services au public et aux entreprises et de l'approvisionnement, sans autre recours aux administrateurs ou aux membres pour approuver ou confirmer ces modifications
et toutes les modifications apportées par ces personnes constitueront une preuve concluante de la nécessité d'apporter des modifications et sont ratifiées et approuvées par les présentes. Donc, à cet effet-là, attendu qu'une copie des règlements administratifs qui constituent dans l'ensemble un nouveau règlement général abrogeant tous les règlements antérieurs de l'organisation a été préalablement distribuée aux membres et aux administrateurs, et attendu que les règlements administratifs ont été préparés pour se conformer aux exigences de la loi de 2010 sur les organisations à but non lucratif, il est donc résolu que les règlements administratifs soient approuvés par la présente tels que modifiés. Donc, j'ai besoin d'une personne pour proposer et une personne pour appuyer. C'est proposé par Denis Laframboise de la FAFO et je prends la deuxième personne qui est appuyée par Naomi Hazard-Charles. Donc, on est prêt pour le vote. Mélodie, on peut mettre le vote en ligne. Je vais te rappeler juste après. L'intérêt, pourrais-tu faire passer la... Donc, les votes sont complétés. Je vois déjà 27 sur 27, 100%. Donc, la proposition telle que modifiée est adoptée. Alors, je vous remercie de votre participation. Moi, ça conclut mon travail aujourd'hui et comme il fait comme 45 du MEDEX ici à Ottawa, je vais aller m'écraser dans ma piscine. Ben, merci à vous tous pour votre participation aujourd'hui, vos échanges, les bonnes discussions qu'on a eues. Clairement, ça nous est précieux, puis c'est essentiel à la vitalité de notre organisme. Je vous invite à participer à notre congrès annuel qui va avoir lieu le 23, 24 et 25 octobre prochain à Toronto. Cette édition sera particulièrement importante puisqu'elle marquera la co-construction des États généraux de la francophonie ontarienne, où on vise à repenser nos structures, nos priorités et notre mobilisation pour les années à venir. Donc, l'année prochaine, ça va être une très grosse année pour l'AFO. On compte sur votre présence et votre voix pour contribuer à cette réflexion d'envergure. C'est un gros exercice. Donc, je vous rappelle aussi, comme Peter vous a invité tantôt, qu'il y a une assemblée citoyenne ce soir à 17 heures en ligne pour expliquer le nouveau modèle de planification des services de santé en français qui a été annoncé jeudi par le gouvernement et on peut répondre à vos questions pour que vous puissiez être bien informés. Donc, Kevin va ajouter le lien dans le chat pour la rencontre de ce soir, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et sur cela, je vous souhaite une excellente journée, une belle été, au plaisir de vous revoir ce soir ou bientôt. Puis, Carole, je te redonne le mot de la fin pour clore la réunion. Tu pensais que tu avais fini, hein? Oui, je pensais que j'avais fini, mais il faut clore l'Assemblée. Donc, que la séance soit levée à, je cherche l'heure ici, 13h09. 13h09. Donc, j'ai simplement besoin d'une personne pour le proposer. C'est proposé par Gabriel Lemieux. Donc, on est prêt pour le vote. J'espère que ça va passer. On n'a pas besoin de, On n'a pas besoin de vote pour ça. Bon, ben C'est voilà. fini là. OK. Merci Excellent. tout le monde. Merci. Bonne journée à tout à Merci l'heure. tout le monde. Bye. Merci. Denise Reed rajoute merci aux interprètes. Oui, justement, je rajoute merci aux deux interprètes. Merci de m'avoir fourni un interprète. Merci beaucoup. Je suis contente de participer. Ah, vraiment, là, je suis très heureuse de ça. Voilà. À bientôt, Fabien. Bye. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bye bye. Bonne journée.